Salut, c'est Laurent de T-Tactical. Aujourd'hui, dernier jour de l'Iwa et je suis chez Easy Knife avec Patrick qui est l'instructeur en chef de tout ce qui est survie chez Randall's Adventure. So, hi. Hello. How are you doing? Doing well. So you are here for the first time on the show? This is our first time at IWA, and we're happy to be here. We're always looking for new dealers, new distributors in Europe to come check things out. Ok. Donc c'est la première fois qu'ils sont à l'IWA et ils sont toujours contents de venir ici. Ils sont à la recherche de nouveaux distributeurs en Europe. Et how was the public here? Did you have a good experience? Good experience. Everyone is super friendly. We've had a good time and met a lot of folks. Ils ont eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens. Les gens sont super sympas. Vraiment un bon salon. So that's good news. And so, what do you have to show us today? Okay. We're a USA-based company. All our stuff is made in the US. Primarily fixed blade knives. Donc c'est une boîte qui est basée aux États-Unis, pour ceux qui ne connaisseraient pas. Principalement des couteaux à lame fixe, mostly intended for survival bushcraft, donc principalement survie bushcraft. And ici on a une sélection de quelques modèles qu'on va pouvoir montrer, and so we will be able to show them and explain the kind of future for each. But first, the best thing about our products is the 100% unlimited lifetime warranty. Okay. If you break it, send it back, we'll replace it. Ok. Un truc très important à mentionner par rapport à leurs produits, c'est qu'il y a une garantie à vie sans limite. Donc si vous utilisez leur couteau, si vous le cassez, vous leur envoyez, ils le remplacent. So you have to be very sure about your quality to be able to offer that To type be able of to warranty. stand behind it like that, yes. Donc ils sont très sûrs de leur qualité pour être capables d'offrir une garantie de ce type-là. Okay. Our standard line, this is what we're mostly known for. So it's 1095 high carbon steel. Ça, c'est la ligne standard, c'est ceux qui sont le plus connus dans leur gamme. Donc c'est 1095, acier 1095. A lot of them will have a powder coat, micarta scales. Donc poignée en micarta et alors un revêtement powder coating, revêtement poudre. Okay. This is just a variation of this knife. Customers wanted rounder scales, Okay. no jimping and no choil. Okay. Donc ici, maybe I will show them a little closer. Okay. Ici, donc c'est celui qu'on venait de montrer. Là, on a une variation. Donc ici, on a un manche qui va être beaucoup plus rond. Les clients, certains clients demandaient un manche un peu plus rond. Et alors, pas de texturage ici sur le dos de la lame, alors qu'ici, on en a un. C'est l'idée principale. No glass breaker here also, so a simpler shape. Donc on a une forme un peu plus simple. Ici, on a un brise-vitre. On a un début de garde, disons. Là, on a vraiment un couteau qui va être beaucoup plus simple. So in some way, this is a little bit more kitchen style, let's say. Yeah, more general purpose outdoors. Yeah. Donc ici, on va avoir un couteau qui est peut-être un peu plus usage général. Je disais à l'instant, ça peut être préparation de nourriture, mais tous usages. So we also started doing a more traditional outdoors type knife. So we've got these. This isn't powder coated. This is a black oxide tonal finish. Donc là, ils ont aussi commencé une gamme un peu plus traditionnelle, vraiment orientée pour l'extérieur. Ici, c'est pas un revêtement comme le précédent. Ici, on est sur une finition à l'acide et tumble, c'est comme un stonewash mais beaucoup moins longtemps. So, like a stonewash but way less long. Yeah. And I will show that because this looks really great. They all look great. Donc ici, je vous montre le finish parce qu'on a quelque chose. Donc on va avoir un finish oxydé, donc noirci, et après on a un genre de stonewash ce qui donne toutes ces petites marques ici. Donc ça donne un effet vraiment top. Manche en micarta aussi. So we were talking about the back of the blade. Our coated blades, you can't strike a ferro rod with the back with these. But so we did some without coating, and we made that at 90 degrees.
so you can scrape it fairly. Yeah. Donc ici, on peut voir aussi que l'arrière, le dos de la lame est repassé à l'abrasif, ce qui fait que avec les couteaux qui ont un revêtement noir, comme on a vu avant, on ne sait pas faire des tasselles avec un fire steel par exemple. Ici, on va pouvoir, donc on a un angle à 90 degrés, on a quelque chose qui est bien vif et on va pouvoir lancer des feux avec ça. And this is actually one of your designs. Yes. Okay. So ici c'est Patrick lui-même qui a dessiné ce couteau aussi. Donc so this is really meant with survival and bushcraft. Just in a mind. good, practical, simple wood knife. Voilà, donc l'idée c'est ça. On a un couteau qui est vraiment pensé et dessiné pour être simple et pratique, wood knife, donc un couteau de forêt, disons. And also with a very tough construction. What kind of thickness is that? That is 1/8 of an inch. Yeah, it should be like 3 millimeters or so. Yeah. Donc, ici on est sur une lame qui fait un huitième de pouce, donc on doit être grosso modo à 3 mm d'épaisseur. Same steel as before? Yeah, 1095. Ok, toujours du 1095. Ok, thank you. Here's the one that you really liked. This is the Azula 2. We came out with the regular Azula first. And people wanted a longer handle, so we came out with the Azula 2. So if you wanted to show that. Sure. And with your very nice finish there. Yeah, we do that in the powder coat and with the black oxide finish. Donc ici, ça c'est l'Isula 2 que j'aime vraiment bien parce que très compact, très pratique. Ça c'était le 1. Les gens ont demandé s'il y avait moyen de l'avoir un peu plus long. Et donc ici on a une version plus longue avec des bords en micarta. Donc on a une poignée qui va tenir en main. On a un texturage ici. Et de nouveau, comme je disais, j'adore ce finish. Je ne sais pas comment ça passe à la caméra, mais en vrai c'est vraiment magnifique. New for this year, coming out with cette année. a utility axe. Another one of our instructors, James Gibson, designed it. He does a lot of spoon carving, but you can use it for anything. You can hammer steaks, tent steaks, or whatever. Use it for chopping. Nouveauté pour cette année, cette hache qui a été James Gibson, qui a été dessinée par James Gibson, qui est un de leurs autres instructeurs. Again, very outdoor, all-purpose. Donc vraiment un peu la hache tout-terrain qui va permettre de faire toutes sortes de tâches en extérieur. Ici vous voyez qu'on a un grip qui va être très efficace, qui tient vraiment bien en main, même avec des grandes mains. I guess this is like quarter of an inch. I think so. Ok. Donc ici, je pense qu'on doit être à quart de pouce, donc on doit être à 6,3 mm d'épaisseur. Plus, you can use any parts to for It's the example. same warranty as everything else. Ok. Donc même garantie que le reste des produits. Donc garantie à vie, vous la cassez, on vous la remplace. And the steel is still the same 1095. Ok, aussi acier 1095. Plus, I think this is kind of cool because you can go very high on the blade and You can start. wrap it with paracord Okay. and then go up high. To Just make do some shaving, small cuts. Very cool. Donc ici, on peut voir, vous pouvez par exemple le rouler dans la paracorde. Mais de toute façon, avec cette partie, on va pouvoir aller très haut sur la lame pour faire un travail de précision pour toutes sortes de choses, comme par exemple faire des allumes-feu avec du bois très fin. One more. This is another new one. It's called the Pinch. Okay. Just twist it away. It has a magnet. That can be as a neck knife, or you could put it inside a small survival tent. So, what's the name? James Gibson. That's he designed that one. That's the Pinch. Pinch. Et ça, c'est un autre design de James Gibson, donc c'est le pinch, donc vous voyez la taille par rapport à ma main, qui peut être utilisé comme évidemment couteau de cou ou simplement aller dans un kit de survie. L'étui ici, on le sort par rotation, on a un aimant ici et la lame va venir dans son logement, hop, clac, et ça tient en place. It's quite
still quite thick, so you can still do quite heavy stuff with that. Ah, donc ici, vous voyez l'épaisseur, on reste quand même sur quelque chose d'assez costaud, donc on doit être au moins, je dirais, 2 mm et demi, 3 mm, donc on a encore de quoi travailler. No problem. Anything else? Maybe a hint about the price tags. Okay, I can only speak for U.S. prices. But like the Azula, this is probably our most famous, most popular model. MSRP in the U.S. is about $90 to $100. You can shop around in the U.S. and find this for maybe $50. Okay. Donc ici, on va donner quand même une idée des prix. C'est essentiellement les prix en dollars pour les États-Unis, mais là, on est autour de 90, $100. On peut le trouver moins cher aux États-Unis parce qu'il y a toujours des gens qui les vendent un peu moins cher, mais c'est généralement l'idée. These, you can find them in the U.S. for maybe $100. Okay. Donc ici, ces deux modèles-là, on va les trouver autour de $100 aussi. And what about the hatchet? The axe will be about $150. You can buy it for about $150. Still very affordable. Yeah. So, donc la hache ici, on va être sur un produit qui est de l'ordre de $150. Donc on est sur quelque chose de très accessible. Quand vous voyez la pièce que c'est, comment ça tient en main, vraiment chouette, chouette qualité, chouette produit. What's the length on that? Like 28 centimeters, something I'm not like that? really sure. No, 10, 12 inches. Yeah. Voilà, on est sur un truc je dirais en dessous de 30 cm, entre 25 et 30, donc quelque chose de compact qui va tenir sur un sac à dos, qui va être assez facile à transporter. Do you have a sheet with that? Oh yeah, protector for the edge. And on the bottom. Ok, so, donc ici quand vous achetez cette hache, ça vient avec une protection pour le tranchant, donc qui va vous permettre de la transporter de plein de façons. Vous pouvez simplement glisser dans la ceinture, ça peut être sur le sac, ça peut être just with that you can safely slide it in your belt, Backpack. backpack, yeah. You can even if you slide it down in the back pocket. Ouais, donc même vous pourriez simplement la mettre dans votre poche arrière, maybe cargo pocket, any place. And for the other ones, each one has a sheet coming with. Some are different. Okay. For the Azula, That's cool one. Very, injection molded plastic, very secure. also very versatile. Put that on this side or that side, or towards the neck knife. You can get to it like that. Ça c'est pour les Zula. Donc vous avez le clip qui peut aller d'un côté et de l'autre, qui peut être enlevé, ça peut être porté en neck knife. Donc on a un truc qui peut être transporté de beaucoup de façons différentes, chouette et tout. Some of the more traditional knives have a leather sheath. Les couteaux plus traditionnels, eux, vont venir avec un étui en cuir de belle qualité, donc avec le manche qui rentre assez profondément. The larger ones will either have injection molded plastic or Kydex. This is more high-tech military style. A lot of police, SWAT teams, military. Donc ici, on va être soit sur du plastique injecté, soit sur du Kydex pour ces modèles-là qui sont un peu plus tech, un peu plus style militaire ou police, avec de nouveau une excellente rétention, rien qui bouge. Okay, some of the other stuff that we have, this is also new for this year. We do a lot of ropes and rappelling classes, and also we have a search and rescue team. This is just a tool that you might need to tighten an anchor, a bolt, or a nut, or tighten your loosen quickly for your harness. Ça, c'est nouveau cette année aussi. C'est un outil qui va servir. Ils font beaucoup de cours pour tout ce qui est rescue, tout ce qui est rappel, tout ça, escalade. Et donc ceci, c'est un outil qui va permettre d'attacher, je pense qu'on appelle ça des pitons dans la roche, tout ça, de relâcher une corde rapidement. This is to loosen nuts and so on. That point. Small screwdriver. Okay. A screwdriver tip. Bottle opener, obviously.
Donc tournevis, ouvre-bouteille, différentes clés. Voilà, un outil robuste, bien épais et qui va permettre de faire tout un tas de trucs quand on a besoin de quelque chose de robuste et de léger. So, strong but light. We also have several sizes of survival kits. A small tin kit, and then even a bigger one, and like a mess tin. Donc ils ont aussi plusieurs tailles de kits de survie. Donc là on va avoir des trucs plus ou moins gros. Et donc différentes tailles de kits de survie. Ici je vais essayer de montrer un peu, on voit le contenu. Donc vous avez de l'allume-feu, vous avez un fire steel, lame, miroir de signalement, enfin tout un tas de trucs. De toute façon si ça vous intéresse vous pouvez toujours aller jeter un œil, on mettra les liens. Compact, voilà. We also have, these have been out for a while, just a small little arrowhead. Small, you can put it in one of these kits. Wallet, you can use it for like a cutting tool, or you can attach it to, you can make an arrow, or like a spear, fish, frogs, whatever. You can get it by itself, you can get just one, or you can get a kit with a little sewn ball. Donc ceci c'est des boîtes de flèches, donc ça peut, vous pouvez l'avoir seul ou vous pouvez l'avoir en kit de deux comme ça avec la petite poche et tout. Donc c'est vraiment pas mal parce que ça peut être utilisé comme un outil pour couper parce que c'est tranchant. Ça peut être utilisé évidemment comme une boîte de flèches pour faire une lance de fortune, un harpon pour pêcher, toutes sortes de trucs. Donc super compact, ça va tenir dans un portefeuille, ça va tenir dans un de ces petits kits de survie qu'on a vu. Donc ça peut être un chouette ajout à avoir dans tout ce qui va être survie bushcraft. Also, as part of our expat line of knives, we have a couple of folders. This is called the Medellin. It's a liner lock. Comes with a satin finish. Uncoated. G10. Medellin. Donc ici, ça c'est des pliants Medellin. Frame lock, is that aluminum? I'll have to look. Ok. Je pense alu pour le cadre. Ici en tout cas G10 sur le devant. Bonne texture, bonne traction. Ok. Voilà, donc acier OS 8. Voilà, chouette petit pliant. Forme adaptée un petit peu aux travaux, tous usages. So this is again a shape that is adapted to all around. Yeah, all around, general, all purpose. Also full flat grind, so very good for food preparation. Donc ici, on voit peut-être mieux ici, on a une émouture complètement plate, ce qui veut dire que ça va être une lame qui va être très bien aussi pour tout ce qui est tâches de précision, préparation de la nourriture, ce genre de choses, donc ça ne va pas écraser votre tomate. Donc ça peut toujours être bien pour faire un peu de tout sur le terrain. Also, I see that you can put the clip in the other position here. Can you reverse the clip on the Medellin? And you can put it It's a little deeper carry up top too. Exactly, but it's very cool. Donc ici le clip, on peut le changer de position, ce qui veut dire qu'on peut l'avoir soit tip down, soit tip up avec le clip dans ce sens-là, et il va arriver très haut, donc ça va être un clip pour deep carry, donc on va pouvoir le mettre profondément dans la poche, le couteau ne dépasse pas, on n'a que le cul qui arrive. Okay. So I think this time we saw almost everything. Thank you very much. Thanks again, man. And thanks for your time. Thank you. Have a nice show.